De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Bonnette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on s'en va faire une virée dans le Nord. Un monsieur qui a récemment déménagé. Oui. Je crois. Me semble. Il déménage quand même. Ben, en fait, à chaque fois qu'on y parle, il déménage. Et là, je vais rimer. Il est allé de North Bay à 1, 2, 3. C'est toi aujourd'hui à l'émission, Dave Poulin. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, vous autres? Yes. Avant de te parler de ta chanson, j'ai dit à Marc que je voulais vraiment te parler d'une chose en spécifique aujourd'hui. Okay. C'est ton prénom. C'est-tu David ou David? C'est David. Okay. En bas franco-ontarien, David. C'est mon nom légal, c'est David, mais j'ai commencé à l'écrire Dave, D-A-Y-V, au secondaire. Quelqu'un qui me suggérait ça. Puis ça a juste resté, puis ça me différencie un peu des autres David dans le monde, finalement. Y a-tu quelqu'un qui t'appelle David dans la vie? Tout le monde t'appelle Dave. Ah oui, ben mes parents, mais aussi des gens qui me connaissent depuis avant le secondaire. Oui, quand j'ai travaillé à Radio-Canada, puis là, c'était David. Ouais. Ah, bonjour David. Mais à part ça... T'es comme c'est passé, je m'en vais au loup. Ouais, c'est ça. Mais non, il y a bien du monde qui m'appelle Davy aussi parce qu'on on voit le Y puis on pense tout de suite Davy. Mais à part ça, non, j'ai plein de différents noms. Là, le paysagiste, il y a du monde qui m'appelle Toe Jam parce que je joue dans un groupe qui s'appelle Toe Jam Tequila. Fait que là, hey, Toe Jam! Mais du monde qui... J'ai plein de différents noms et différents chapeaux et je suis bien content. Mais pire que ça encore, y a-tu quelqu'un qui t'appelle Dave, D-A-V-E? Ah, ben ça l'arrive des fois, c'est rare. Ouais, mais des fois dans des courriels, des choses comme ça. Là, ouais, ça, c'est un revers de la main. Là. Ça, c'est insultant. Mais Davy, ça serait ton alter ego de... Mettons, tu fais un projet anglo. Davy, ça serait... Ouais, parce que c'est vrai que Dave, c'est anglophone, c'est pas francophone. Ouais, je comprends. Non, mais je trouve que c'est bilingue. Plus... Davy, ça fait comme... Ah ouais, OK, je vais écouter, là, tu sais. En tout cas, si jamais l'envie pogne... Je dis ça de même, il y a déjà un artiste qui s'appelle Davy. Ah oui? Moi, j'en connais pas. Ouais. Moi, c'était tout ingénieux dans ma tête. Là. Non, c'est D, espace V-E-E. Ouais, non, ça c'est non. Non, c'est pas. Ça, c'est un gros non. C'est pas la même façon. Moi, j'adhère pas à ce. Moi, j'aimerais Dramatic Conflict. Oh, ça aussi. Avec plein de cas. Ou Conflict Dramatic aussi, c'est drôle. C'est ça qui est ça. Musical hey, on a fait le chairs. Tour. Oui. Tu vas juste les. Ouais, je pense que j'ai pas mal fini. Moi, je dirais que. The Landscaper. The Landscaper. Ça, c'est sûr que ça existe. Ça existe, c'est sûr. Ça, c'est bon, oui. The Landscaper. Ouais. Ou juste Landscaper, c'est vraiment différent. Ça serait drôle que ça s'appelle The Landscaper. Le monde te trouve comme des Yellow Pages parce que je pense que le monde qui font du terrassement trouve ça clairement d'un page jaune parce que. Ou d'autres, tu trouves. Peut-être Facebook. Peut-être Facebook. Anyways, puis t'arrives juste avec une guitare et un mic stand. Tu commences à chanter. Man. It helps the plants grow. Le gars, combien tu charges de l'heure? Non, moi, c'est par projet. OK. Mais là, t'as sorti une nouvelle tune, comme Nick a dit dans son intro incroyable. 1, 2, 3, c'est toi. Évidemment, ça fait... T'as sorti ton album l'année dernière. Là, t'es déjà dans un renouveau avec ces trucs-là. Ça ressemble un peu à l'essence des trucs que t'as décidé de faire, évidemment, pour cet album-là. Qu'est-ce qui t'a pris de commencer à dire « OK, je suis prête à écrire des nouvelles chansons. » Parce que t'avais quand même fait un album complet. Là, t'es comme « OK, je continue. » Ouais, ben je pense que c'est excitant de faire de la nouvelle musique, veux pas. Puis, tu sais, l'album, oui, il est sorti en novembre, en octobre l'année dernière, mais avant ça, on avait sorti des tunes, tu sais, 3 tunes à la radio avant de sortir l'album. Fait que disons que l'album, ça date d'une certaine façon de quand même quelques années, donc c'était le temps. Puis en plus, ben, tu sais, le plus que tu sors des tunes, puis tu vois ce qui fonctionne à la radio, tu vois ce que les gens aiment. Je cherchais à continuer à sortir des tunes un peu Monsieur, Madame, tout le monde, les gens, tu sais, quelque chose de léger. Sur l'album, il y a quelques tunes où c'est un petit peu plus dark ou moins radio. Fait que
Puis c'est correct, j'aime ce mélange-là. Fait que je me garde les tunes plus pop, plus joyeuses pour la radio, et c'est ce que je fais. Puis c'est ça, c'est juste le fun. C'est toujours excitant de sortir quelque chose de nouveau. Puis je pense que j'avais l'idée de faire quelque chose aussi qui est un petit peu plus... Parce que je visite beaucoup les écoles. Hein, je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles. Plusieurs jeunes qui ont accroché... Bon, il y a longtemps, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Je t'aime ». Et aussi simple de même. Bon, aussi, ont accroché sur la simplicité de ça. Fait que j'avais comme l'idée de faire une tune qui s'adapte bien aussi aux jeunes, avec l'idée de 1, 2, 3, c'est toi. C'est simple dans le message, c'est cute aussi, c'est une chanson d'amour. Puis je trouvais juste ça le fun parce que ça peut être adapté, ça peut être mimé, on peut s'amuser avec ça. C'est un peu pour ça que j'ai fait un vidéoclip aussi avec les mains où je fais les symboles de 1, 2, 3, c'est toi. Ben oui, c'est mes mains. T'as des beaux doigts. C'est ses doigts, mais c'est pas ses mains. Il y a plein de monde qui me demande, c'est à qui les mains? C'est qui a fait ça? C'est juste tellement drôle. Moi, j'ai fait ça en 15 minutes. Rien. Non? Hey, comme... Des belles mains. Ouais, t'es allé à un petit spa avant, là, se faire une petite manicure, quelque chose. Ils sont bien entretenus. Pour des mains de guitariste, absolument, c'est... Ouais, c'est gentil. Merci. Tu sais, des fois, c'est boboche, là. Ah oui, tu peux avoir la main droite avec des ongles plus longs, puis la main gauche avec... à moins que t'es évidemment de l'autre côté. À moins que tu vas filmer une vidéo avec tes mains. Là, tu dis, on va sortir... Mais moi, c'était ça ma question. Est-ce que tu as porté une attention particulière, justement, sur la qualité de tes ongles et de tes mains, ou t'as fait j'ai 2 heures, voici le clip. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est exactement ça. J'ai pas pensé à ça pendant. J'ai juste eu cette idée-là. J'ai essayé de penser, OK, qu'est-ce que je peux faire comme concept facile, rapide, puis qui me coûte pas 10 000 $. En fait, ça m'a coûté 20 $ parce que j'ai commandé sur Amazon. Les rideaux? C'est pas c'est un genre de tablecloth, là, c'est une nappe. Mais une nappe qui stretch un peu parce que je voulais avoir cet effet-là que là, j'ai coupé des petits trous dedans, j'ai mis mes mains, puis là, ça fonctionnait. J'avais aucune idée. J'ai dit, OK, je vais m'essayer. J'ai fait tout ça tout seul. J'ai comme un stand pour mon téléphone. J'ai fait ça sur mon téléphone aussi. Des lumières, je connais pas rien dans des vidéos. Davey, ça pourrait être aussi ton show de marionnette. J'ai pensé à ça. Il y a Davey pour son show de marionnette. Bon. Pourquoi c'est pas? La prochaine étape. C'est la prochaine étape. Ça va être des marionnettes, c'est certain. Ouais. Je m'en allais poser une question que j'ai complètement oublié. Puis en plus, c'était... Ah oui! OK. Tu parles d'avoir des succès radio. On veut pas. Tu travailles au Loup, tu es en charge de la programmation musicale, tu fais le décompte, tu fais le show du retour. Tu penses-tu que ça t'aide quand tu choisis quelle sorte de tune faire? Parce que en tant que directeur musical, tu as souvent comme cette tune-là est bonne, je l'aime comme artiste, mais ça marche pas à la radio. T'es comme c'est pas friendly pour après une autre tune pour flower. Ouais, 100%, absolument. J'entends tellement de musique qu'à un moment donné, aussi, j'écoute souvent, puis c'est plate à dire, mais je sais que c'est le cas avec plusieurs directeurs musicaux. Tu sais, j'écoute souvent les 10-15 premières secondes d'une tune, puis j'essaie tout de suite de me faire une idée. OK, oui, non. Alors, je sais à quel point ça, c'est important aussi. Puis, oui, effectivement, moi, comme directeur musical, puis je sais ce que les gens aiment. On aime la musique pop, on aime la musique joyeuse, on aime la musique pas compliquée. Puis là, je parle vraiment des stations comme, tu sais, des stations commerciales où on comme grand public, monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, grand public. Fait que absolument que ça m'aide. Ça m'a aidé aussi à travailler avec Radio-Canada avant. Pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup de choix musicaux là-bas aussi. Puis là, il y avait plus une liberté, mais en même temps aussi, je suis un gars de hook. J'adore des tunes qui restent dans la tête. Je suis un gros fan de Paul McCartney, des Beatles. Puis j'adore des hooks. Fait que moi, si je veux que les gens entendent la tune une fois puis que ça reste dans la tête, c'est un peu ça aussi le but. Fait que oui, ça m'a aidé, ça m'aide. Tout ce que je fais musicalement, ça m'aide énormément. Puis tous les gens avec qui je travaille, c'est tellement des sources d'inspiration. Fait que oui, je puise dans tout ce qui m'entoure pour m'inspirer puis pour m'aider dans ma carrière, c'est certain. Je travaille aussi comme directeur musical. Je vais te poser une question personnelle de comme ton Spotify, ton Apple Music. C'est-tu cursed? C'est-tu comme juste la musique pop que t'aimes pas tant, mais t'es comme mais je sais à cause que là, c'est comme Dua Lipa vient de sortir une nouvelle tune, c'est clair, faut que je l'ajoute à la job. Puis t'es comme je veux pas écouter ça dans mon shuffle, mais là t'as comme une playlist comme ajouter Lou FM. Moi j'ai ça. Puis quand je pense mon Spotify rap cette année, ça va être lamentable. Je vais être comme j'écoute même pas ces personnes-là. Ouais,
Ouais, je te comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec moi dans le même bateau. En fait, je me fais des playlists. C'est rare que j'écoute les suggestions de Spotify ou des autres services parce que à un moment donné, c'est ça. Là, je suis bombardé de tellement de musique. Puis c'est incroyable le nombre de musiciens qui envoient des tunes, qui font de la musique. Puis ça, c'est juste ceux qui prennent la peine d'envoyer de la musique parce qu'il y en a encore plus. Là, tu sais, fait que c'est assez incroyable. Des fois, c'est difficile à comprendre, puis de trouver le temps de tout écouter ça. Puis tu veux être fair, tu veux écouter tout le monde, surtout, puis tu sais quand toi t'as passé par là, fait que les gens même qui ont enregistré ça dans leur garage, qui ont pas de label, rien, tu veux leur donner une chance, tu veux l'écouter, fait que c'est certain que je vais porter une attention un petit peu plus à ces gens-là, puis souvent aussi des artistes franco-ontariens et tout ça, moi je veux encourager ça l'embarque sur le décompte, mais en même temps c'est pas juste parce qu'ils sont franco-ontariens, c'est parce que c'est bon. Mais c'est certain que je vais écouter un petit peu plus, puis ok, ouais, ça passe, c'est certain. Fait que ouais, c'est une job le fun. Ouais. C'est quelque chose de beau que vous faites au Loup. De un, votre décompte est huge, fait que tu peux mettre beaucoup de chansons de un. Il y a aussi, tu l'as dit, c'est d'avoir cette musique franco-ontarienne-là qui, je veux pas dire se fait snobber par d'autres stations, des fois, surtout à l'extérieur de la province, c'est juste moins facile d'accès. Ils n'ont pas besoin de Dave Foulin, peut-être, parce qu'ils ont les 3 accords, puis ils sont comme, c'est la même affaire, j'ai pas besoin de 2 tonnes pareilles. C'est aucunement pareil, mais c'est comme, j'ai du bleu. Tu parles comme les programmateurs musicaux. C'est ça, ils sont comme, j'ai mes noms clickbait, j'ai les sales barbes, j'ai tous les autres, j'ai pas besoin d'autres choses. Absolument. Mais on a le public, notre public veut entendre aussi ces artistes. Fait c'est pas seulement, on fait jouer un artiste franco-ontarien, puis il y a de la famille dans le Nord, il y a des gens qui l'ont connu à l'école. On a le public aussi, veut pas, c'est ça. Là, les gens veulent les entendre, et ça fait du bien comme artiste de se faire jouer dans n'importe quelle station. On fait ça pour pouvoir partager notre musique. Fait que je comprends ça, puis moi je suis tout à fait d'accord que ça vaut la peine. Surtout si c'est bon, puis on en a de la bonne musique en Ontario, fait que ça fait du bien. On avait écouté le décompte une fois. Oui. J'avais forcé Marc à écouter la radio à son grand gré. Dans la vanne, on était en tournée. On avait parti de Timmins. Ouais. Puis on l'a écouté jusqu'à un peu Matawa, après ça a commencé à gricher. Il y avait même plus de Y à la fin de ton nom. Là. C'était rendu juste un D, je pense. Il n'y avait plus rien. On te reconnaissait plus. On avait entendu ta toune. Oui. Ta toune avait joué. Absolument. Ouais. Rêve d'enfant, je pense. Rêve d'enfant qui avait joué. Ouais. Oui. Puis c'est ça. C'est un beau moment, ça. C'était un beau moment. Entre le grichement des différentes places. T'es dans le bas de la vallée, puis t'es comme les arbres, puis la roche, tu tout en ça revenait, puis t'es comme, oh, nice. Fait que là, on fait savoir. Je me souviens, mais c'était une sick playlist. On était dans un très bon moment. Il y avait du Mehdi. Il y avait Mel Winnet. Il y avait Mel. Il y avait eu du Céleste. Je pense qu'il y avait eu toi aussi. Il y avait eu moi. Il y avait une gang de personnes. Oui. Brian Saint-Pierre, je pense. Oui, je pense une toune de Dave. Là. Il se met toujours au numéro 1, là, mais c'est correct. C'est ça. Mais il n'y a pas le choix, le monde la demande. Ils disent c'est pas de sa faute. Le gars, il est numéro 1 partout. 1, 2, 3, là. C'est ça le branding là-dessus. Oh, c'est bon. Mais il n'y a pas le choix parce qu'il est numéro 1 partout dans plein de différentes je veux parler de ça. Je sais pas si on t'avait parlé de ça quand tu avais eu le gros succès avec la toune qui avait fait je me souviens d'aller sur le site web de La Disque, Palmarès Radio. Oui. Puis de voir en gros ta photo, d'avoir en tant que programmateur musical aussi, je veux pas savoir que tu fais le palmarès à La Disque Radio. Au-delà d'être artiste, ça prend toute une autre ampleur. T'es comme, c'est huge. C'est beaucoup. Là. Absolument. C'est huge, c'est le fun à dire. J'aimerais, tu sais, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre. Puis là, c'est vraiment, on va se dire les vraies affaires. Ça m'apporte aucun spectacle au Québec ou ailleurs. Ça, c'est vraiment, puis c'est triste, mais en même temps, c'est ça la réalité. Les gens, ils entendent une tune à la radio, c'est bon, j'aime ça, puis ils passent à autre chose. Tout le monde a leur vie, tout le monde a leurs affaires. Puis à un moment donné, même si j'ai eu beaucoup de succès, c'est juste le fun à dire. Puis c'est encourageant. C'est un beau Facebook ça post. Peut mener. Ben oui, absolument. C'est un bon Facebook post. Ça apporte des nominations, des prix, des affaires de même aussi. Puis ça OK, ben tu fais une bonne job. Veux pas, ça apporte du cash aussi quand ça tourne beaucoup. Fait que c'est bon de cette façon-là, mais c'est drôle. Moi, je m'attendais à plus dans le côté carrière. Je m'attendais, OK, ben là, les gens ailleurs vont me connaître, puis je vais pouvoir aller faire des shows ici, là, dans le festival. Puis
Non, zip à rien. Mais c'est correct, je me plains pas du tout, c'est juste, je trouvais ça surprenant. Alors, le succès, ça t'apporte pas nécessairement plus de shows, ou plus d'argent, ou plus t'es pas plus célèbre, mais c'est le fun quand même. C'est une bonne tape dans le dos, puis moi, je m'amuse avec ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fun. Puis c'est trippant de voir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Je vais essayer des affaires aussi, parce que j'ai rien à perdre dans le sens où que c'est vraiment juste le fun. C'est pas ma job à temps plein. Fait que je peux m'amuser un tout petit peu puis essayer des choses. Fait que je pense pour les prochaines tunes aussi, on va peut-être sortir un peu de ce qu'on fait, là, de ce qui est comme safe. Ouais. Puis on va peut-être s'amuser un tout petit peu là, essayer des différentes choses. C'est cool, ça. Ouais. Ça veut dire que tu vas avoir d'autres tunes, toi, à faire. Peut-être. En même temps, quand il dit on va sortir de ça pour faire d'autres choses, il y a peut-être quelqu'un d'autre en tête, puis en même temps, je switch. Good for him. Il est pogné avec moi. Non, moi, j'aime bien ça travailler avec vous autres, ça, c'est certain. Mais je trouve ça fou, par exemple, encore une fois, je sais qu'on l'a déjà mentionné, mais que tu nous envoies, justement, t'es comme, OK, guide voix, puis là, t'es comme, c'est à peu près ça que je cherche comme style. Puis là, t'es comme, vas-y, go. Mais la confiance que ça prend, ça prend un laisser-aller très, très, très élevé de faire, cool, moi, je l'entends comme ça. Puis là, la première fois que, tu sais, évidemment, que tu la reçois, moi, j'ai toujours le stress de faire comme, ça se peut qu'il déteste ça. Et avec raison, j'ai comme pas vraiment, tu sais, dit, je vais faire ça, tu sais. Ouais, mais souvent, je t'envoie le drum juste pour dire, OK, ça marche, puis on bâtit là-dessus. Mais je trouve ça fou de voir que t'es comme, non, c'est good. Puis je me souviens que t'as commencé ton nouveau projet sur ton nom à toi. T'es comme, regarde, j'ai essayé plein d'affaires dans ma vie, j'ai fait plein de styles musicaux. Là, en ce moment, je suis rendu à faire ça. C'est ça que je veux faire. Puis moi, ce côté d'authenticité-là, ça me parle beaucoup. Je trouve ça vraiment le fun que tu sembles en paix avec ton art d'une certaine façon. Oui, absolument. Puis puis c'est le fun, c'est ça qui arrive. À un moment donné, comme tu dis, j'ai passé à travers les différentes phases, j'ai fait de la musique expérimentale, Conflit, c'était du gros punk dans ta face. Puis là, de pouvoir faire juste de la musique qui est simple, mais le fun. Ça nous permet quand même de s'amuser. C'est pas juste une guitare puis une voix. Il y a de la recherche qui est faite, il y a des différents sons qui sont apportés, il y a des différentes nuances, il y a des harmonies. On peut quand même s'amuser là-dedans. Mais oui, je suis fier de ce que je fais. C'est pas un sell-out, c'est pas un cop-out, c'est pas OK, je vais juste faire ça pour plaire aux gens. Moi, je m'amuse là-dedans, puis je trippe, puis quand tu m'envoies justement des au fur et à mesure que la tonne est bâtie, c'est comme des petits cadeaux de Noël. Moi, je capote, là. C'est tellement, tellement le fun. C'est un processus complètement différent, mais Colin, que c'est cool. Quand je vois qu'il y a une email qui est rentré là. On s'est pas revu physiquement depuis qu'on travaille ensemble. Jamais. C'est fou. C'est malade, hein? C'est comme Dave, peut-être que c'est un AI, puis je le sais pas. Tu sais pas. Mais c'est fou de penser ça. Puis l'autre affaire, puis ça, c'est peut-être niche comme commentaire, mais je joue jamais de la slide guitar dans ma vie. Jamais. La première fois que je l'ai faite, c'était pour Dave. Et là, j'en ai refaite. Je suis pas vraiment bon. Je suis content de le faire en studio, mettons. Puis d'avoir des chances de me reprendre. Puis Dave était comme, ça serait cool d'avoir un genre de slide là-dessus. J'étais comme, oh man, OK, on va travailler là-dessus. Mais on se lance des défis, c'est bon. C'est ça. Puis ça, un autre petit secret insider, l'idée, c'est que je veux que ça passe dans le plus de stations possible. Fait que le petit côté slide guitar, ça donne accès aux stations country. Oui. Puis ça, c'était par accident un tout petit peu, mais par la suite, on a lancé la première tune, puis là, il y a plein de stations country qui ont commencé à la jouer, puis c'était le numéro 1. Moi, je me crois jamais comme un chanteur country. J'ai été nommé pour un prix Country Music Award. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Colin? Tout ça à cause de la slide guitar à Marc-Antoine. Merci. Que je joue un peu croche. Ouais, c'est ça. Ça marche. C'est quand même drôle, par exemple, de penser que juste des petits moments de même peuvent... Mais là, je dis pas que c'est la slide qui s'est rendue pour faire le numéro 1 de Dave, là. C'est surtout la toune à Dave, je dirais. Mais c'est quand même drôle que ces petites choses-là ont des impacts que tu penses zéro quand tu crées. Tu sais, t'es dans la création, t'es zéro là. C'est ça. C'est juste... Ça me c'est fait fou pareil à passer. Tu vois, là, comme... conflit dramatique. Juste aller de conflit dramatique, mais à paysagiste, c'est quand même un jump. Paysagiste puis je me souviens de ton lancement, puis t'avais du monde qui faisait de la peinture en temps réel, puis tu sais, je veux dire, on a été, il y a un éventail artistique là devant nous. Ouais. Oui.
Moi, je suis prêt à prendre ma retraite. Je vais pas la prendre, là, je veux pas la prendre, mais dans le sens où que j'ai vraiment fait bien du stuff, puis je suis bien content avec toutes les différentes phases, les différents styles de musique, les différents spectacles. C'est trippant, puis comme c'est vraiment, vraiment cool. J'ai été chanceux de travailler avec plein de personnes aussi qui sont passionné. Je pense que c'est une des choses, un des secrets, là, tu sais, dans le fond. Tu veux travailler avec des gens qui trippent, qui aiment ça faire de la musique, qui aiment ça essayer des choses aussi. Tu sais, Conflit, on faisait du théâtre aussi en même temps, tu sais, puis on poussait les limites, on voulait frustrer les gens, on voulait, puis c'était le fun, tu sais, ça c'était ma phase, tu sais, rebelle, début vingtaine, tu sais. Fait que j'ai passé à travers de toutes les choses, tu sais. Il me reste juste comme genre une tournée internationale ou aller jouer en Europe ou des choses comme ça, tu sais. C'est la seule chose qui me restera à faire, que j'aimerais accomplir, tu sais. Puis on va voir, tu sais, on va peut-être essayer. Si pas avec mon projet avec les Bilinguage Boys, parce que là on s'en va à Saskatchewan, on s'en va à Moncton. Fait que ça va peut-être mener à ça. Je l'espère, tu sais. Mais à part ça, tu sais, je suis bien satisfait avec ce que j'ai fait musicalement, puis j'adore continuer. Tu sais, je dis que je suis prêt à prendre ma retraite dans le sens où que je sens que mon travail est accompli, mais j'ai pas le goût de prendre ma retraite. Là, je veux continuer à faire de la musique, c'est certain, mais je commence à être vieux. Je remarque quelque chose avec ton évolution musicale. Mais là, on laisse faire. Ça a rapport avec la musique, mais ça a aussi rapport avec ta face de façon générale. OK. Pense, je veux que tu te fais une image de toi et de Dave dans Conflit. Oui. Prenez le temps, on s'imagine. OK. Là, on s'imagine paysagiste. Puis là, Dave devant nous en ce moment, comme qu'on le voit. Tu vois-tu que les cheveux deviennent de moins en moins gros, mais la barbe devient de plus en plus grosse? Oui, absolument. Ça va de fro. Ça va de très fro et comme... Goatee. Goatee, c'est ça. C'est le mot que tu cherchais. Après, un peu moins fro, mais long. Moins fro, mais long. Plus de barbe. La barbe était courte. Là, grosse barbe, cheveux comme ben tailorés, genre. Ouais. Les poils changent de place, c'est ça qui arrive. Exact. Avec le je viens d'avoir une coupe de cheveux, par exemple, aussi. C'est une belle coupe de cheveux. Merci, c'est gentil. Il est aérodynamique en ce moment. Il est full aérodynamique. Il y a une phase du côté. Dave n'a jamais couru aussi vite. Mais c'est parce qu'il s'est fait donner une coupe de cheveux pour faire son vidéoclip. Voilà. T'es-tu rasé Knuckle? Ça se peut-tu, ça? Non, il y a du poil, mais on les voit pas. En tout cas, j'ai mis un effet sur la vidéo, là, je connais rien là-dedans. Ça a bien sorti quand même. Pour zéro budget, on va le prendre. Sauf que la seule chose qui me stresse un peu, c'est que il y a des gens qui pensent que je fais le langage des signes. Puis je connais pas le langage des signes. Fait que je voulais pas insulter parce que je trouve ça le fun aussi. Fait qu'en tout cas, je travaille avec des gens qui vont peut-être m'apprendre comment faire, tu sais, en signe la toune, puis je vais peut-être en faire une deuxième version là, si je suis capable. Mais moi, tu sais, j'ai pas pensé à ça. Moi, je voulais juste m'amuser, puis j'ai dit avec mes mains, je peux essayer de faire des gestes pour les mots. Mais en tout cas, les mots sont écrits en bas. Veux pas, mais c'est un aspect où j'avais pas pensé, tu sais, puis ça, je voulais pas insulter personne non plus. Tu sais, moi, je m'amuse avec ça, là, tu sais, mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être le fun de l'apprendre, comment signer cette chanson-là, les paroles de la chanson. Fait on va voir, ça va peut-être être une prochaine étape. Le centre Jules Léger à Ottawa serait sûrement willing de faire de quoi. C'est sûr qu'il capoterait là-dessus. J'ai un contact, si tu veux. JF Bélanger, Slice ou Cindy Vachon. Exact. On les salue les deux. Je pense, écoute, parfois les émissions. De temps en temps. Probablement pas celle-ci, juste parce que. C'est peut-être juste qu'ils trouvent pas Dave assez intéressant pour l'écouter. C'est souvent ça. C'est la pire affaire que le monde me dit. Ça, c'est comme, j'écoute ceux que j'ai écoutés. C'est vrai que c'est bon, ça. Comme, écoute ceux que tu connais pas, surtout. Mais en même temps, tu fais la même chose. Moi, je fais la même chose. Moi, je suis 100% sélectif. C'est ça. 100% sélectif. On le fait tout. On espère que tout le monde écoute nos affaires. On fait la même affaire aussi quand tu écoutes de la musique. Tu es comme, c'était bon, mais tu vas pas aller voir c'est qui, quand ils jouent. Puis après ça, on se plaint que le monde ne font pas ça. Mais on en est tous pareils d'une certaine façon. On est tous des hypocrites. On est tous là dans notre petite vie à faire notre petite affaire. Puis de temps en temps, il y a une Billie Eilish qui sort. Là, tout le monde capote. C'est ça. On invite les gens à capoter sur Dave. Oui.
d'écouter la nouvelle chanson, de demander souvent à les stations de radio si c'est du country, souvent il y a des demandes spéciales, choses qu'on peut faire, demander la tune, ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup, absolument. Sinon, puis partager des affaires aussi. Les gens, monsieur, madame, tout le monde, en fait, même moi-même, on pense pas toujours à quel point ça a de l'impact de juste des fois partager des choses sur les réseaux sociaux, de faire un like, de faire un commentaire. Ça peut aider à juste propulser les choses parce que les artistes, c'est difficile, on essaie toujours de se vendre. Donc aussi, même les gens par eux-mêmes qui peuvent dire « Hey, je viens de découvrir cet artiste-là », partager le vidéoclip, ça vaut tellement plus que n'importe quoi que du cash ou que d'acheter un t-shirt. Des fois, d'avoir cette promotion-là de d'autres gens ou l'encouragement, ça vraiment là, ça fait boule de neige. Fait que on pense pas toujours, mais ça coûte à rien. Et si les gens le font plus, ça l'aide énormément. D'être un peu plus actif que passif sur les réseaux sociaux. Oh, c'est des beaux mots, ça. Ouais, j'ai mal à la tête. Un grand merci, Dave. Ça fait plaisir, merci à vous autres, puis continuez ce que vous faites. Moi, je vous aime bien gros, je vous écoute souvent.